Moi, je veux bien qu'on casse du sucre uniquement sur le dos des jeunes. On parle jamais des conséquences de la ghettoisation. On parle jamais des conséquences, et tu le sais très bien, le clientélisme politique Oui, qui a bien sûr, tué la citoyenneté dans beaucoup de bien sûr, territoires, d'accord? c'est vrai. Où il fallait offrir des voyages en Thaïlande, des voyages au ski. Il y a même des élus qui ont travaillé avec des narcotrafiquants, d'accord? Bien sûr. Pour assurer la sécurité dans certains Droite. territoires. Pour en parler, on est avec Lara Fatimi. Bonsoir, maître. Vous êtes avocate des forces de l'ordre. Victor Hérault, bonsoir. Bonsoir, Émilie. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. On est aussi avec Bruno Jeudi. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Émilie. Éditorialiste politique BFM TV, directeur de la rédaction de la Tribune Dimanche. Bruno Pomar, merci d'être avec nous. Bonsoir. Président du Cercle de réflexion Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur opérationnel au RAID. Serge Faubert, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et directeur de la rédaction de Pure Politique. Et Abel Boilly, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette agression et notamment la vidéo plusieurs vidéos d'ailleurs qui ont fait le tour de la toile, en tout cas plusieurs montages qui ont fait le tour de la toile. Regardez, donc cette scène a été filmée, on le rappelle, mais ce qui est particulièrement marqué, c'est aussi le montage qui a été fait de cette agression avec une musique en fond, avec des émoticônes, des emojis. Voilà, on voit des petits bonhommes qui sourient. On a le sentiment, Abel Boilly, que ça devient un jeu de s'en prendre à la police, pour certains. Oui, bien entendu, mais le jeu, il est même de défier la République dans son ensemble. Parce que, je le dis toujours, on a loupé un virage. Il y avait une violence des jeunes qui existait déjà. Ils sont de plus en plus jeunes, mais on a loupé le virage du numérique, en fait. Par Internet et par, malheureusement, les trop nombreux tutos que l'on peut trouver sur Snapchat, mais aussi sur les messageries cryptées comme Telegram, Signal, où vous avez des cartels mexicains qui se filment en train de manifester tout type d'exactions et de violence. Ben, vous avez des jeunes qui sont imbibés de cela matin, midi et soir. Et lorsque vous voyez que l'on peut tabasser un policier et qu'on peut le mettre en ligne, c'est aussi un message que l'on envoie à d'autres jeunes habitent dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, pour dire que nous, à Tourcoing, voilà ce que l'on est capable de faire. Néanmoins, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que ces jeunes qui sont dans la délinquance et l'ultraviolence sont quand même minoritaires, malgré le fait qu'ils soient très brillants, et ils salissent l'image de la majorité silencieuse qui se comporte bien, qui, elle, va être stigmatisée parce que habitant dans les mêmes territoires. Donc, il y a ce virage du numérique qui nous a dépassés. Et on a trop idéalisé aussi nos jeunes en minorant leur capacité à sombrer dans une violence extrême dès très jeunes. Je vais vous donner un exemple très simple qui serait une sorte de déclinaison. J'ai fait une intervention dans une classe de CM2. CM2, on parlait de tout type de violence et j'ai une môme qui me dit regardez des vidéos de viol sur Telegram en CM2. Il y a quelques jours, je suis au Blanc-Ménil, je fais une intervention auprès de maman quant au danger de la mauvaise utilisation d'Internet. J'ai une mère à la fin de l'atelier qui me dit en pleurs que son fils de 13 ans a appelé la police pour l'accuser à tort de violences physiques et sexuelles uniquement parce qu'elle avait eu l'audace de lui confisquer son téléphone portable pendant 2 jours. L'enfant, à 13 ans, a été manipulé par d'autres enfants qui avaient entre 11 et 13 ans. Donc, on est loin d'imaginer tout ce qui se passe sur le terrain. On est loin d'imaginer à quel point nous, monde adulte, nous nous sommes éloignés des enfants, de nos jeunes, à cause de Internet. Les réseaux sociaux ne peuvent pas expliquer toutes ces ça ne agressions. vient pas tout expliquer, mais ça vient être un amplificateur, Oui. ça vient être un diffuseur. Vous voulez dire qu'on est à la recherche du buzz, en fait, en voyant de plus en plus de vidéos comme celle-ci, on a envie de marquer aussi. Exact. Pour devenir n'importe qui, beaucoup de jeunes sont prêts à faire n'importe quoi, malheureusement. Dans ce cas présent. Abel Boilly, peut-être. Après, c'est une partie du problème, mais heureusement que toutes les mamans monoparentales ne voient pas leurs enfants aussi sombrer dans la délinquance. J'espère, oui. Il y a ça qui peut être une partie du problème, mais vous avez aussi la différence entre l'effet de groupe et l'effet de bande. Un groupe, ça s'unit, ça se désunit en fonction d'une vision convictionnelle du sujet qui les a unis à la base. La bande, c'est particulier parce que la première caractéristique, c'est de prendre possession d'un territoire. Le territoire, ça peut être un banc, une rue, une école, un quartier tout entier. Et la deuxième caractéristique, c'est de créer ses propres règles en dehors des règles de la République. Et là où les réseaux sociaux viennent amplifier, c'est qu'il y a une concurrence des bandes. Et on en revient au fait que c'est important de pouvoir montrer ce que l'on est capable de faire, de montrer qu'on est capable de défier l'autorité, sachant que déjà quand on est jeune, on aime toujours jouer avec l'interdit. Mais il ne faut jamais oublier qu'on vit dans une époque où les jeunes sont confrontés à plusieurs voies de radicalisation. Le trafic de drogue, le trafic
trafic d'armes, le sujet de la prostitution des mineurs avec beaucoup d'apprentis délinquants. Donc effectivement, lorsque vous avez ces chemins-là, la police n'a rien... Oui, la radicalisation religieuse, mais en même temps, faut pas faire de bad buzz dessus, tu vois, parce que tu sais très bien à quoi ça amène. Je le tutoie parce qu'on travaille ensemble aussi avec Bruno. On sait à quoi ça amène. Vous n'avez pas à vous justifier, allez-y. On voit à quoi ça amène. Donc vraiment, on a plusieurs voies de radicalisation. Et au niveau de ces jeunes, il faut tout reprendre. Mais dès l'école primaire, c'est ce que l'on dit tout le temps, attendre 15-16 ans, c'est trop tard. La prévention, la sanction et la répression est un triptyque qui fait défaut dans notre nation, malheureusement. Mais je vous dis que je peux déjà vous donner rendez-vous au printemps. La sécurité sera le problème numéro 1 des municipales dans ce pays. Mais alors, comment est-ce qu'on restaure l'autorité? Alors, si vous permettez, avant de répondre à cette question, je pense qu'il ne faut pas aller dans une hyper-politisation du débat. C'est vrai que vous avez des responsables politiques qui ont pu mettre de l'huile sur le feu. Dans les années 80-90, il y avait déjà d'énormes tensions. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Il faut parler de la responsabilité de ces jeunes, mais aussi il faut parler aussi de la responsabilité de l'État. Moi, je veux bien qu'on casse du sucre uniquement sur le dos des jeunes. On parle jamais des conséquences de la ghettoisation. On parle jamais des conséquences, et tu le sais très bien, le clientélisme politique qui a tué la citoyenneté dans beaucoup de territoires, d'accord, où il fallait offrir des voyages en Thaïlande, des voyages au ski. Il y a même des élus qui ont travaillé avec des narcotrafiquants, d'accord, pour assurer la sécurité dans certains territoires. Droite et gauche. Ah oui, tout parti confondu. Et ça, on n'en parle jamais. Mais quand on va sur les territoires, on en a des dossiers. Et même des fois, ce qui fait rire sur le terrain, c'est quand on voit des élus qui viennent sur les plateaux télé pour dire oui, la sécurité, alors que sur le terrain, on sait ce qu'ils ont fait. Oui. Ça, tu peux le reconnaître quand même. Donc, et ça dure, je peux rajouter. Voilà, et ça continue aujourd'hui. Et c'est pas pour dire tous les politiques sont mauvais, d'accord. Mais puisqu'on aime parler des jeunes en disant la violence des jeunes et que c'est une minorité qui salit l'image de la majorité silencieuse, il faut parler des politiques où c'est aussi une minorité qui salit l'image des politiques, et c'est comme ça qu'on arrive au discours tous pourris. Donc il faut repartir sur un projet de société qui prend en compte la prévention, redonner un sens à la sanction et la répression pour les personnes qui sont les plus têtues dans ces chemins fallacieux. Mais tout commence par la prévention et il faut commencer très jeune, et n'oublions jamais que quand on parle de territoire perdu de la République, qui a perdu les territoires si ce n'est la République elle-même. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour occulter, la responsabilité citoyenne. Ces jeunes, j'espère qu'ils vont trinquer très fort. Mais il faut partir sur quelque chose de plus global, sinon on va se retrouver tout le temps à partir dans des débats entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Et le mal, il est beaucoup plus profond en réalité. Toute police n'est pas à mettre à égalité d'un manifestant, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, mais il y a une chose que l'on oublie aussi. Et tu sais très bien le nombre de dialogues police-jeunesse que l'on organise avec des jeunes très durs. Les jeunes, ils demandent quoi? Ce sont les premiers à regretter la police de proximité, même quand ils ne l'ont pas connue. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On veut être plus proche des policiers. Ils le disent. Et même les policiers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Police nationale ou municipale, on aimerait être plus proche des jeunes. Et même les policiers reconnaissent que eux aussi, ils ont besoin de s'améliorer dans leur communication. Donc, il faut revenir sur un équilibre plus efficient pour réussir à sortir de ce guêpier. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission.